L'intelligence artificielle, ce n'est pas juste un nouveau champ de bataille, c'est une véritable guerre ouverte. Et ce n'est pas juste une chamaillerie de quelques geeks derrière un PC, c'est une vraie guerre avec des milliards en jeu, des pays qui s'affrontent et des alliances qui se forment ou se brisent en un instant. D'un côté, on a les États-Unis qui balancent 500 milliards de dollars sur la table pour construire Stargate, le projet d'IA le plus ambitieux de l'histoire. Et de l'autre côté, on a la Chine qui avance ses pions avec des modèles toujours plus sophistiqués et qui a l'air d'être sur les talons de l'oncle Sam. Et au milieu, on a la France, ou plutôt l'Europe, qui tente de se faire une place dans tout ce chaos. Dimanche dernier, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la couleur. Un raz-de-marée de capitaux et une flopée de data centers sont sur le point de déferler sur le territoire. Des géants comme Free et Mistral sont dans la course. Mais est-ce que tout ça va suffire pour rivaliser avec les mastodontes américains et asiatiques? Avec tout ce qui s'est passé cette semaine, on a quelques réponses. Alors, vidéo qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, mais si vous avez du mal à suivre cette guerre de l'IA et que vous voulez comprendre où va la France et l'Europe dans tout ça, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Je vous explique tout, mais d'abord, voyons un peu où en sont nos voisins de l'autre côté de l'océan. On est le 21 janvier 2025, le lendemain de l'investiture de Donald Trump. Sam Altman, Larry Ellison et Masayoshi Son se rendent à la Maison Blanche pour rencontrer le nouvel occupant du bureau ovale. Alors normalement, vous connaissez au moins Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT. Larry Ellison, c'est le président d'Oracle, une société qui est spécialisée dans le cloud computing. Et Masayoshi Son, c'est le PDG de SoftBank, une multinationale spécialisée dans l'investissement technologique. Et du coup, ces trois géants de la tech se sont retrouvés dans la même pièce que Donald Trump et ont fait marcher leur cerveau pour fonder Stargate, le plus grand projet d'infrastructure d'intelligence artificielle de l'histoire. Et attention, c'est pas moi qui le dis, c'est les mots de Trump pendant la conférence de presse. But to announce the largest AI infrastructure project by far in history, and it's all taking place right here in America. L'objectif principal de Stargate, évidemment, c'est de renforcer et surtout d'affirmer le lead des USA dans le secteur de l'intelligence artificielle. Alors l'idée, c'est de construire un réseau de data centers à grande échelle, mais aussi les infrastructures énergétiques qui vont être nécessaires pour soutenir le développement de cette nouvelle technologie. Le projet a débuté avec la construction d'un centre de données phare à Abilene, au Texas, et prévoit d'étendre ses installations à travers 16 autres États américains. On parle notamment de 500 milliards de dollars d'investissement, plus de 100 000 emplois prévus. C'est vraiment un énorme chantier, et autant vous dire qu'ils sont prêts à y mettre les moyens nécessaires. Alors très bien, les États-Unis font les choses en grand, on a l'habitude après tout. Maintenant, du côté de la France, il se passe quoi exactement? Eh bien, ça a aussi l'air un peu de bouger. Par exemple, le 9 février, on a eu le droit à une interview exclusive d'Emmanuel Macron sur France 2. Alors, il y a abordé plusieurs aspects clés, les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle, les défis qu'elle pose, ainsi que la position de la France et de l'Europe dans cette course mondiale. Nos dirigeants semblent être au courant qu'il y a une course technologique déjà, alors c'est pas trop mal en vrai, on va pas trop en demander, surtout après ce qui s'est passé avec le Minitel. Dès le début de son interview, le président insiste sur le fait que l'IA représente une révolution technologique et scientifique majeure, comparable d'ailleurs à celles qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Il a une posture résolument optimiste et met en avant ses applications concrètes en médecine par exemple. Détection de cancer, mise au point d'exosquelettes pour les personnes en situation de handicap, découverte de nouvelles molécules, il y a de quoi faire. Il a évidemment souligné les inquiétudes que ça soulève, comme par exemple les deepfakes et la désinformation. Il a même parlé de fausses vidéos de lui qui circulaient et qui l'avaient bien fait rire, mais ça reste un sujet sérieux. Il a aussi évoqué le chômage technologique, c'est-à-dire les gens qui vont perdre leur emploi à cause de l'IA. Alors, selon lui, ça ne doit pas être vu comme une menace, mais plutôt comme un assistant qui va être destiné à soulager les tâches répétitives et laisser plus de place à l'humain dans des métiers essentiels. Du coup, il va falloir former les gens et leur apprendre à évoluer et à s'adapter à ces changements. Pour lui, la stratégie elle est simple. Il faut investir massivement et ne pas dépendre ni des États-Unis, ni de la Chine, et surtout, ne pas se laisser devancer. C'est un peu notre Stargate français quelque part. Bon, tout ça, ce sont les convictions de Macron. Il en a d'ailleurs profité pour introduire une initiative, le sommet international pour l'action sur l'IA qui a eu lieu cette semaine au Grand Palais à Paris. Et d'ailleurs, pour ouvrir le bal, il a annoncé un plan d'investissement de 109 milliards d'euros pour développer tout le secteur de l'IA en France. Et c'était la toute première annonce de ce sommet de l'IA, l'investissement en France par les Émirats Arabes Unis de près de 50 milliards d'euros pour la construction d'un énorme complexe dédié à cette nouvelle technologie. Alors, on n'a pas encore tous les détails, mais ce qui est sûr, c'est que cet investissement est le plus important réalisé en Europe par des investisseurs privés depuis pratiquement 10 ans. Et d'ailleurs, de ce qu'on sait, l'ensemble de ces fonds devrait venir quasi exclusivement d'acteurs privés. On parle par exemple d'Amazon, Apollo, Fluidstack, il y en a une tonne et c'est tous des géants de l'intelligence artificielle et du cloud computing. On a de l'investissement étranger, certes, mais pas que. Eclairion par exemple, spécialiste français du calcul haute performance, Orange, Thales et même Iliad, donc le groupe de Xavier Niel qui possède Free entre autres, sont aussi de la partie. Ces derniers ont annoncé 3 milliards d'euros d'investissement dans le secteur de l'IA, dont 2,5 réservés au développement des infrastructures. On peut aussi évoquer Mistral, la jeune start-up française qui va construire son premier data center dans l'Hexagone. Alors pour vous situer, Mistral, c'est une boîte fondée par des anciens de Google et de Meta, qui a appris tout le monde de court en sortant un modèle open source puissant qui vient concurrencer ChatGPT et tous les autres sur leur propre terrain. Alors non seulement c'est français, et on en est fiers,
mais c'est aussi la première fois qu'on a un acteur crédible qui est capable de rivaliser avec les géants. Leur modèle est vraiment impressionnant, que ce soit pour le texte et même pour la génération d'images. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté des considérations environnementales. Les data centers, on le sait, ça consomme énormément. Mais une chose qu'Emmanuel Macron souligne, c'est que le mix énergétique de la France est l'un des plus décarbonés du monde. On a aussi un énorme parc nucléaire et pas mal d'énergie renouvelable, et forcément, ça va se ressentir, surtout par rapport à d'autres pays comme la Chine ou les États-Unis, qui alimentent encore largement leurs gros centres de données avec de l'énergie fossile. Alors pendant 2 jours, plusieurs chefs d'État, des ministres, des représentants d'ONG, des gros patrons de la tech et tout un tas d'autres acteurs se sont réunis pour parler de diverses thématiques autour de l'intelligence artificielle. C'était l'occasion de croiser du très beau monde, que ce soit du côté des intervenants ou des invités. On a pu voir, comme on l'a dit, Emmanuel Macron évidemment, mais aussi J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, Sundar Pichai, le PDG de Google, et même Sam Altman, dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Le premier jour, les discussions ont couvert plusieurs axes majeurs, particulièrement l'éthique et la confiance dans l'IA, le développement d'un cadre réglementaire adapté et la collaboration entre le secteur public et privé pour favoriser l'innovation. Et d'ailleurs, l'une des sessions les plus attendues, c'est celle qui a abordé les engagements des entreprises en matière d'IA sécurisée, mettant en avant les efforts pour encadrer la montée en puissance de cette nouvelle technologie. Un autre panel d'invités a exploré comment l'industrie et les gouvernements pouvaient travailler main dans la main pour accélérer les avancées en intelligence artificielle, tout en insistant sur l'importance d'un soutien stratégique et financier aux entreprises du secteur. Un volet plus scientifique a mis en lumière le défi du traitement de la masse critique de données brassées par l'IA, notamment en matière de santé et de recherche. Pour les experts, c'est une sacrée opportunité, mais il faut aussi faire attention, car ce sont des données très sensibles. C'est normal parce qu'il faut faire attention aux limites posées par les infrastructures, la consommation d'énergie et même le stockage. La question des infrastructures a justement été un sujet clé, avec des discussions autour des data centers et de leur rôle essentiel dans le déploiement de modèles d'IA de plus en plus puissants. L'après-midi a été marqué par des débats sur les enjeux de gouvernance mondiale de l'IA, avec la volonté de plusieurs pays d'établir des cadres internationaux pour réguler et orienter tout ça. Les discussions ont également insisté sur la diversité linguistique et culturelle, soulignant la nécessité de modèles plus inclusifs, adaptés à différents langages et contextes. Alors, ça ne vous aura pas échappé que ce soit ChatGPT ou DeepSeek, les 2 modèles sont très teintés culturellement, et c'est normal. Bah oui, c'est du code informatique après tout, et le code informatique ne déroge pas à la règle. Il est conçu par des humains qui ont leur billet, et l'idée, c'est de gommer ça au maximum. Bon alors c'est sûr que quand c'est DeepSeek, l'IA chinoise qui a fait trembler la tech il y a à peine quelques semaines, et qui est aujourd'hui incapable de nous sortir ce qu'il s'est passé sur la place Tiananmen, il y a de quoi se poser des questions. Un autre sujet sensible a concerné l'impact de l'IA sur le droit des individus, en particulier en matière de protection de la vie privée et de cybersécurité. Plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité d'une régulation plus stricte pour éviter les abus liés à la collecte et à l'exploitation des données personnelles. En parallèle, il y avait évidemment des démonstrations technologiques, genre des projections artistiques, et tout un tas d'œuvres d'art par exemple, ainsi que des présentations de projets concrets permettant aux participants de prendre un peu plus conscience des dernières avancées en la matière. Le but étant évidemment de mettre en avant des innovations touchant des secteurs aussi variés que la médecine, l'industrie, l'éducation et évidemment l'art. Emmanuel Macron a repris la parole en fin de journée pour clôturer en réaffirmant son engagement à faire de la France un acteur incontournable de l'intelligence artificielle. Il a insisté sur l'importance de préserver la créativité humaine dans un monde où l'IA prend une place grandissante, soulignant que l'innovation ne doit pas se faire au détriment des valeurs fondamentales comme la propriété intellectuelle, entre autres. Le 11 février, le lendemain donc, le Grand Palais était réservé pour une session plénière réunissant des chefs d'État, des dirigeants internationaux, mais aussi des experts pour discuter des actions communes à mener pour pousser l'industrie de l'IA. En parallèle, une centaine d'événements ont eu lieu dans tout Paris sur ces thématiques, parmi eux le Business Day à Station F, l'incubateur de start-up de Xavier Niel dédié aux entreprises, ainsi que plusieurs conférences sur des thèmes clés comme l'IA et la démocratie, l'impact environnemental, la manipulation de l'information et la cybersécurité. Mais bon, retournons du côté du Grand Palais, parce que c'est là que tout va se jouer pendant cette vaste session plénière. Petite anecdote pendant ce sommet, on a eu Elon Musk qui a proposé de racheter OpenAI pour quasiment 100 milliards de dollars, ce à quoi Sam Altman a sobrement répondu « Non merci, mais on peut racheter Twitter pour 9,7 milliards si tu veux ». Alors faut bien voir qu'aux États-Unis, c'est une véritable guerre ouverte entre les grosses personnalités influentes du secteur qui se battent à coups de milliards pour remporter ce marché en pleine accélération. Interrogé par Bloomberg, Altman a précisé que c'est juste Elon Musk qui fait du Elon Musk. Les deux sont des adversaires et ils se disputent ce marché. C'est un secteur en pleine expansion et la concurrence est vraiment rude. Et au final, je me dis que c'est peut-être un peu ce qui manque en France et en Europe, cette histoire de concurrence. C'est difficile d'entreprendre sur le vieux continent, et ça pour plein de raisons. Alors forcément, la dynamique n'est pas vraiment la même. Bref, pour revenir à notre conférence, là-bas aussi il y a eu des conflits. La vision américaine s'est heurtée à la vision des autres pays concernant le développement de la technologie. Par exemple, pendant son allocution, le vice-président américain J.D. Vance a défendu la posture de son pays sur ces questions, notamment par rapport au risque d'une régulation excessive du secteur. D'après lui, ça risque de nuire à l'innovation, et ce n'est pas vraiment ce qu'il souhaite pour son pays. Il a comparé ça à l'invention de la machine à vapeur et il a insisté sur le fait que les innovateurs doivent pouvoir prendre des risques sans être entravés par des règles trop strictes. Il a aussi évidemment critiqué l'approche réglementaire européenne et particulièrement le Digital Services Act, qu'il a accusé d'imposer des contraintes excessives aux géants de la tech américains en matière de modération de contenu et de lutte contre la désinformation. Pour lui, c'est une atteinte à la liberté d'expression
en plus de freiner absolument toute l'industrie. Il a aussi accusé la Chine en dénonçant sa volonté d'utiliser ces outils pour accroître son contrôle sur sa population et a mis en garde les dirigeants sur les risques de s'associer à ce genre de régime. Alors oui, parce qu'au final, ces 2 jours se sont soldés par la signature d'une déclaration commune pour rendre l'intelligence artificielle plus éthique, plus ouverte, mais aussi plus inclusive. On a 58 pays qui ont signé et la Chine en fait partie, aux côtés de nombreuses autres puissances. Les États-Unis manquaient évidemment à l'appel et le Royaume-Uni aussi, invoquant des raisons d'intérêt national. Alors, ces 2 jours, ils ont vraiment été très riches et ça nous a montré une chose, c'est que la course est lancée et que pour une fois, peut-être qu'on va pas être trop à la traîne. Les USA accélèrent fort, la Chine avance ses pions, et l'Europe, elle essaye tant bien que mal de positionner le curseur convenablement entre régulation et innovation. Mais derrière les annonces, derrière les chiffres et les promesses d'investissement, une réalité s'impose. L'Hexagone, en matière d'IA, c'est pas encore ça. Alors oui, la France attire des capitaux, oui, elle mise sur son mix énergétique, et oui, elle a des talents prometteurs. Mais est-ce que ça suffira face aux mastodontes qui ont déjà plusieurs longueurs d'avance? Rien n'est moins sûr. Au final, ce sommet nous a montré que le vrai défi commence maintenant, il faut passer des ambitions aux résultats concrets, et on connaît l'Europe en la matière. Réguler avant, développer ensuite. La philosophie du vieux continent est aux antipodes de ce qui se fait aux États-Unis. Va falloir se bouger un petit peu et surtout ne pas se laisser se dépasser ou se laisser embourber dans des processus extrêmement longs comme on a malheureusement l'habitude de le faire par chez nous. Sinon, ces 2 jours auront juste été un énième coup de com' dans une course où ceux qui traînent finissent toujours derniers. On a laissé filer la révolution d'Internet. Espérons qu'on ne laisse pas filer l'intelligence artificielle. Même réflexion d'ailleurs pour les cryptos, qui sont aussi un grand front sur lequel la communauté internationale est déjà en train de livrer bataille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si notre contenu vous plaît. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et on se dit à très vite.